Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance du jeudi 23. Allez, jeudi 23, excuse-moi. Jeudi 23, je vois mon calendrier, c'est bien ça, oui. Allez, le 23 janvier 23, on est sur du 5. Alors le 5, bon, quand on est sur du 5, on est sur du changement, mais aussi... On peut me parler de conflit quand même, hein. Ça peut être un peu conflictuel avec du 5. On passe d'un état à un autre. Bon. Après, je dis c'est Jupiter, c'est la planète de la chance quand même, malgré tout. Allez, on va voir ce qui ressort. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi 22. On se rapproche des énergies de la nouvelle lune qui sera le 29. Vous pourriez commencer à ressentir ces énergies de nouvelle lune en Verseau. Envie de changer quelque chose dans votre vie, envie d'être plus autonome, d'avoir un travail qui est plus adapté à vos énergies, voilà, quelque chose comme ça. On a envie d'un renouveau, on a envie de changer quelque chose. C'est ça la nouvelle lune en Verseau. Allez, la sagesse des anges, c'est la sagesse des anges pour les énergies de ce jeudi. De ce jeudi 23. Qu'est-ce qu'on me dit avec la sagesse des anges, les amis? Jeudi 23 janvier. Je suis en train de commencer à mettre en ligne des signes pour la semaine prochaine. Parce que 12 vidéos, je fais petit à petit. Voilà. Donc là, j'ai commencé 2 signes et je continuerai demain. Allez. Le 23, ça sera cette carte. Ou en d'autres paquets, je vous montrerai tout à l'heure. Magnifique en d'autres paquets. J'ai l'as de coupe, waouh. Donc l'as de coupe, c'est quand il y a un nouveau départ émotionnel, les couples, qui peut générer des émotions, les amis. C'est ça l'as de coupe, hein. C'est un nouveau départ. Alors quel est votre nouveau départ, hein? Ça peut générer des émotions, ça peut être en lien avec vos proches. Il faut écouter votre cœur, surtout. Pas écouter le mental, là. Pas question avec la coupe. Ouais, on peut me parler de sensibilité, on peut me parler d'un nouvel amour pour les célibataires. On peut me parler pour les couples de repartir à zéro, hein, tout simplement. Hein. On peut parler de mariage, une demande en mariage, pourquoi pas. Il y a une forme d'abondance et de guérison émotionnelle avec l'as de coupe. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit dessus? Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde. C'est beau aussi. Éveil des capacités extra-lucides. On peut me parler que vos capacités vont s'éveiller. Ou des intuitions spirituelles. Lettre d'amour aux nouvelles maisons. On peut parler d'un nouveau lieu d'habitation, mais c'est un nouveau départ qui génère des émotions. Allez. Vous voyez, déjà, je vous le disais, on sera le 23, 4, 5, 6, 7. Bon, on est encore un peu loin de la nouvelle lune, mais il y a un potentiel nouveau départ. Et en d'autres paquets, j'ai le magicien. Donc, tout est possible si vous vous en donnez la peine. Tout est possible si vous y croyez. Tout simplement. C'est ça, le magicien. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, donnez-vous les moyens de réussir ce nouveau départ. 4 de denier, c'est peut-être gérer des ressources. Le 4 de denier, c'est quand, voilà, on peut me parler que il y a des décisions à prendre dans le professionnel. Voilà, bon, quelque chose comme ça. Hein, c'est peut-être professionnel. En tout cas, tout est possible. Voilà. De toute façon, on va voir avec l'oracle des miroirs. Oh là là, ça s'est coupé à l'amour, écoutez. L'amour et séparation. Allez, on écoute son cœur et on laisse partir ce qui doit partir. C'est ce que ça me dit, moi. Et c'est ça le Verseau, hein. Vous rigolez, mais ça va être ça la nouvelle lune, je le sens. Hein. Et oui, on est en 9, hein. On est en année 9. Hein. L'année dernière, on était en année 8, on avait puré le karma, mais là, on est en année 9. Hein. On ferme le bouquin, là. Hein. Parce que là, en 2026, on sera en année 1. Donc, on commencera quelque chose. Donc là, on clôture tout ce qui doit être clôturé. Hein.
C'est l'énergie du 9. Hein. Et c'est pas négatif. Hein. C'est la finalité. Voilà. C'est pas négatif le 9. C'est voilà. J'ai bouffé le mot. Je voulais le dire. Allez, ça va me revenir. Allez, donc on est sur le jeudi 23 janvier. Le bonheur et la joie. Et la jalousie, quand je vous disais que le 5 peut générer des tensions. Bim bam boum, on y est. Donc votre bonheur ne plaît pas à tout le monde, mais ça, après cette carte ressort beaucoup, et il n'y a pas que sur ma chaîne, j'ai l'impression, j'écoute aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe hein oui, vous êtes heureux, mais bon, ça peut être en amour, c'est peut-être dans le travail, bon, je sais pas. Hein, c'est quelque chose du passé, quelque chose qui dure depuis longtemps par rapport à un héritage peut-être, hein, ou à la famille proche, aux enfants, parents. Il y a le bonheur et vous réussissez quelque chose, vous faites des démarches dans ce sens en tout cas, et vous faites bouger les choses. Hein. Bon, en tout cas, ça plaît pas à tout le monde. Ça crée des tensions, ça génère le fait de vous voir heureux, il y en a qui n'aiment pas. Ben oui, hein, que voulez-vous, ça existe, ça, c'est la jalousie. Petit poison. Ah là là, incroyable ça. Ça fait longtemps que je la tire. Cette semaine, elle est ressortie énormément. Hein. Je crois, hein, je vais pas dire de bêtises, mais elle est ressortie quand même, hein, cette carte. Ouais. Bon, ben on le voit bien autour de nous, hein, de toute façon, partout, à la télé. Ouais. On voit bien que les tensions sont là. Allez, donc on va regarder pour le jeudi 23. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, d'autres paquets. Zen, restez zen. Restons zen, tranquillité, sérénité, faites du yoga, faites de la méditation. Hein? Vous avez la victoire. De toute façon, vous allez y arriver parce que vous serez aidé, mais vous allez devoir prendre des choix, le carrefour, prendre des décisions, plusieurs possibilités vont s'offrir à vous, mais c'est plutôt la victoire hein, qui ressort. Hein. Par rapport à un retour, il y a une décision, il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à l'entourage. Bon, on peut me parler d'une proposition ou de main tendue. Pour l'instant, c'est pas mal. Centre de votre tirage est la maison, le foyer, la famille ou un lieu d'habitation. Vous, votre ancrage. J'ai le boomerang. Il y a quelque chose qui vous revient. L'univers vous envoie quelque chose. Il y a des nouvelles. Ok, communication nouvelle. Le bonheur qui ressort. Résultat, projection. Vous allez devoir vous projeter. Là, il y a le mental qui pourrait prendre le dessus ou l'émotionnel. Allez, on va recouvrir tout ça. Ce jeudi 23, qu'est-ce que j'ai sur la maison? J'ai le rêve. Bon, il y a quelque chose qui... Vous avez des rêves, mais ça vous fatigue émotionnellement, mentalement. Bon. Qu'est-ce qui vous revient? Oh là là! Bon, il y a l'univers qui vous envoie la possibilité de changer quelque chose dans votre vie. La roue, elle tourne. Et là, il y a quelque chose qui vous est destiné. Vous avez la possibilité de faire bouger quelque chose, de déménager, d'une mutation professionnelle. En tout cas, c'est le changement. Bon, la roue tourne. Et il y a des nouvelles qui arrivent. On peut parler de temps. Peut-être que ça a mis longtemps. Sur le bonheur, j'ai... les tensions dont je vous parlais au début, les voilà. Tiens, je m'en doutais, votre bonheur ne plaît pas. Ça va générer des tensions ce retour. Ça va vous fatiguer. Ouais, mais bon, vous êtes heureux. J'en rajouterai. Vous allez vous projeter, mais bon, vous... bon, ça va peut-être vous prendre la tête un petit peu. Vous êtes face à une situation, face à une personne. Et vous évoluez, vous êtes bien décidé à évoluer. Vous êtes bien décidé à ne pas vous laisser tirer vers le bas par les personnes qui sont autour de vous. Hein. D'accord? Voilà, on évolue. On se projette et on évolue. Allez, je vais en rajouter sur ces accusations. 5.
C'est qu'on change et ça génère des tensions. Et je sors le changement et les accusations. Bon, ben voilà, on y est. Allez. Ou c'est des nouvelles qui vont vous permettre de changer quelque chose dans la durée un peu de temps. C'est possible. Ou l'adapter. Allez, sur les accusations. C'est dans votre entourage, les accusations. Foyer, la famille, les couples, l'entourage professionnel. Et l'enfant. Donc on me parle de quelque chose de nouveau. On peut me parler que vous faites bouger quelque chose. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être une mutation, il y a quelque chose avec l'enfant qui va vous rendre plus heureux. Vous voyez, ces enfants, ils sont joyeux. Ou peut-être que c'est en lien avec les enfants, mais pour moi... vous êtes en train de faire bouger quelque chose, mais bon, on voit qu'avec les accusations, ça dérange certaines personnes. Bon, et peut-être les couples, si vous êtes muté, peut-être que votre moitié n'est pas d'accord avec votre mutation. Je sais pas, c'est quelque chose comme ça. Hein. Ouais, la femme, il y a une personne qui ressort. Hein. Vous évoluez, il y a une homme ou femme, c'est du général. Et un retour. Vous voyez, il y a vraiment un retour positif, il peut y avoir de réconciliation. Bon, et peut-être que c'est ça la réconciliation. Accusation, vous allez au moins vous dire les choses, mais vous allez vous réconcilier avec une personne où il y a le retour positif sur une situation avec une personne de votre entourage. Mais pour ça, vous allez devoir vous poser les bonnes questions. J'ai 2 fois le retour. Sur le retour, j'ai la communication. La parole. Est-ce que cette parole, elle est bonne ? Vous avez la victoire. Donc là, il va falloir vraiment engager du dialogue. Ouais. Il faut engager du dialogue, il faut dire les choses, il faut trouver des compromis. Hein. Je voudrais savoir ce que c'est ce retour et ce changement-là. Il y a une proposition, hein. Il y a des mains tendues. L'étranger, ça peut me parler de s'éloigner de votre lieu d'habitation, un pays étranger, une personne étrangère ou quelque chose de nouveau. Qui arrive dans votre vie et puis il y aura matière à discuter. Hein. En tout cas, il y a une proposition hein, pour certains. Et c'est ça, et c'est là que vous allez devoir vous positionner, c'est par rapport à cette proposition, par rapport à ces mains tendues, par rapport à ce déménagement, cette mutation, ce changement-là, vous allez devoir, vous êtes à un carrefour de votre vie. C'est un peu toujours le même message que je vous délivre. Hein. Ouais, et sur les nouvelles, on voit vraiment que ça a duré, hein, le retard, hein, que ça a pris du temps. Hein. Ça vous a retardé et là, il y a du soutien qui arrive. Donc, il y a vraiment les amis, il y a une personne. C'est des nouvelles de personnes de votre entourage qui me dit, avec le retard et le temps, que quelque chose vous a retardé et ça arrive maintenant. Maintenant, vous pouvez compter sur l'appui d'une personne ou de plusieurs personnes. Hein, puisque j'ai la femme et le retour. Donc, ça peut me parler d'une personne de votre entourage. Bon, vous êtes fatigué. Parce qu'il y en a, bon, ben, vous avez peur de l'échec. Peur que ça ne fonctionne pas, votre histoire. Pourtant, on me parle de protection. Donc, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous êtes très, très protégé. Vous avez le bouclier dessus. Et ouais, vous voyez ? Il y a trahison. Trahison et santé. Pour moi, il y a quelque chose qui a nui à votre santé. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose dans le passé, parce que ça ressort après. Hein. Après le bouclier, la protection, il n'y a pas de souci. Vos rêves se réalisent. Après, peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné. Pour moi, vous allez faire bouger quelque chose. Ça a traîné. Ça a traîné, c'est sûr. Mais là, ça bouge. Voilà. Ça bouge, peut-être quelques conflits, quelques désaccords. De toute façon, vous avez le magicien. Tout est possible si vous y croyez. Bon, donc là, on voit quand même qu'au niveau de votre santé, il y a quelque chose. Alors, ça peut être la santé en vrai. Bon, j'aime pas parler de la santé, mais ça peut me parler que il y a eu, pour certains, vous avez été hospitalisé, vous sortez, je sais pas moi. Pour moi, il y a une forme de guérison quand même, parce que vous avez été trahi et ça a nuit à votre bien-être. Allez, c'est un retour favorable. Hein. J'ai la victoire, j'ai l'amour. Hein. Vous voyez, on peut me parler d'une histoire d'amour. On peut me parler d'écouter votre cœur. C'est ce qu'on vous dit avec le magicien. Écoute ton cœur. D'accord ? Écoute ton cœur.
D'ailleurs, on vous parlait de nouvelle maison, nouvelle quelque chose qui commence, c'est certain. Hein. L'émotion, ça peut être un retour aussi, hein. Retour d'une personne dans votre vie. L'amour, l'argent, un investissement dans une histoire d'amour. On écoute son cœur, on s'investit dans quelque chose. Il y a une notion de dépense, de récolte de quelque chose par rapport à des nouveaux projets. Et sur vous en plus. Donc il y a des projets qui commencent. On voit que il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais là il y a des verdicts qui tombent. Et on me parle de démarche, de réussite et de choses qui bougent, d'accord, de déplacement. Peut-être que vous aurez besoin de vous déplacer. En tout cas, il y a la notion de mouvement, de prise de hauteur. Vous voyez, on regarde au loin comment on va pouvoir faire, envisager quelque chose. Hein. Professionnel, peut-être, vous allez y réfléchir et vous avez la meilleure carte du jeu qui me dit que vous êtes protégé par l'univers. C'est le magicien. Hein. Tout est possible, il faut juste y croire avec la clairvoyance. Voilà. Et surtout, rester serein. C'est un cadeau. C'est pas mal comme guidance, c'est pas mal du tout. De toute façon, cette semaine, c'est plutôt pas mal. Les résultantes, vraiment, j'ai que des belles cartes. Hein. Bon, on voit qu'il y a eu du retard, ça c'est pas nouveau. On a été ralenti dans nos projets, tous. Mais là, ouais. Pour moi, vous coupez avec quelque chose, vous décidez de changer quelque chose. Mutation, beaucoup, je ressens. Il y a une proposition là, je sais pas, qui vous est faite. Peut-être que c'est professionnel, on va vous proposer un travail, vous ne vous y attendiez pas, c'est possible. Il va falloir y croire. J'ai beaucoup de deniers quand même derrière. Hein. Ouais. Le cavalier de denier qui me parle quand même que vous allez, il va falloir peut-être planifier soigneusement avant de passer à l'action. Mais lancez-vous. Vous voyez, vous êtes en train de réfléchir sur un projet. On vous demande de vous lancer. Mais vous étudiez beaucoup. Hein, vous êtes dans l'étude là. Quelque chose. Hein. Vous avez du mal à vous faire de confiance. Et j'ai le cavalier de feu derrière qui me parle de événements nécessitant une action immédiate. Mais avec le cavalier, bon, ben, on vous demande de vous fier à votre instinct et de surtout être déterminé. Voilà, déterminé à avancer. Et vous voyez, j'ai quand même derrière le 10 d'épée qui me parle de fatigue, une fin qui apporte un soulagement. Donc, c'est quelque chose qui se termine, qui va vous apporter du soulagement, les amis. Allez, domaine sentimental, un petit message pour ce jeudi 23. Oups là. L'estime. Merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis et je mérite l'estime. Prédiction. En te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Pour certains, vous n'êtes plus avec les bonnes personnes, vous n'êtes pas conscient de votre valeur, vous avez une mauvaise estime de vous, hein, et vous êtes peut-être avec une personne, ça ne va plus. Et on parle d'enthousiasme dans d'autres paquets. Donc moi je pense que on te dit laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec les larmes. Peut-être qu'aussi on vous demande de vous faire plus confiance. Ouais. Attention aux émotions, ouais. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Passez à l'action et essayez de ne pas trop... la séduction avec les larmes, non, mais c'est-à-dire on vous demande de passer à l'action. Oui, il y a des émotions. Là, j'ai l'as de coupe. Évidemment, c'est un nouveau départ qui génère des émotions. Hein. Et le respect, on vous demande de vous respecter. Ouais. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Respectez-vous et essayez de bien gérer vos émotions. C'est ce que je ressens. Hein. Allez, domaine sentimental. Et ne vous dévalorisez pas non plus. Ça fait beaucoup. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Sentimental avec le grand oracle de l'amour pour ce jeudi 23.
Oh, je l'ai ok. Légèrement. Vous êtes perdu, il y en a. Excusez-moi. Vous êtes perdu. Vous êtes égaré à un moment donné dans une relation, dans votre vie sentimentale. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous ne trouvez pas la porte de sortie. Donc là, on va vous demander de couper. Vous devez quitter quelque chose. Vous êtes en train de vous séparer. Vous êtes perdu. Vous savez peut-être que vous devez vous séparer, mais j'ai la sensation pour certains que vous devez couper avec une personne. Vous devez vraiment vous séparer, mais vous ne savez pas comment. Des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Voilà. Hein. On cherche un lieu d'habitation, on n'en trouve pas. Ou comment dire, oui, ça peut arriver ça. On n'a pas de travail. Voilà, il y a des enfants, je sais pas, il y a ça. Je veux couper, mais je suis perdue. J'ai été trahie en plus, super. On me parlait d'une rencontre, d'une rencontre qui arrive. Ouais, il y a eu la trahison, hein, vous voyez, on vous permet, hein, autorisez-vous à couper avec quelque chose, autorisez-vous à vous séparer de quelque chose parce que vous n'êtes plus au bon endroit, tout simplement, vous êtes un peu perdu. Vous vous égarez, mes amis, vous égarez. Non, c'est pas rigolo, je rigole, mais je rigole pas tous les jours. Donc. Allez. Demain sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit ce jeudi 23 ? Deux. Et 3. Vous, le 5, changez quelque chose pour retrouver votre légèreté. Lâchez prise, vous avez besoin de plus de légèreté. Vous avez besoin de vous délester de quelque chose avec la plume. Faire que les choses soient plus légères. Pourquoi ? Parce que vous avez le cœur pris dans un étau, vous avez de la peine. Votre chakra du cœur est bloqué pour certains. Vous n'arrivez plus à écouter votre cœur. C'est pour ça qu'on vous le disait tout à l'heure, attention. Ah ouais. Et l'emprise. L'emprise, c'est quand il y a un déséquilibre dans une relation. On joue au chat et à la souris. Hein. Voilà, et on est prudent. Il y a un nouvel engagement. Moi, ça fait 2 fois qu'on me le disait tout à l'heure aussi. Il y a un nouvel engagement qui vient vers vous, qui va vous apporter un regain d'énergie, hein. Une promesse. Mais bon, ça va pas être facile parce que vous êtes prudent quand même. Hein. Vous êtes prudent parce qu'on voit que pour certains, vous êtes dans la nuit noire de l'âme, dans une déprime, hein, que vous devez faire tomber les masques, la sincérité, et que vous allez devoir communiquer. Ouais, parce que il y a cet égarement qui est là. Allez, là, vous voyez, je la reprends, hein. Il y en a qui sont en séparation, il y en a qui savent qu'ils doivent couper avec une énergie. Et permettez-vous de le faire, autorisez-vous, vous avez le feu vert, il le faut. On me parle de fidélité, vous voyez, je ressens que moi, il y en a qui sont en train de laisser quelque chose derrière eux pour s'engager dans une histoire d'amour. Fidèle, le lierre, là où il pousse, il meurt, donc pour moi, ces 2 cœurs sont vraiment sincères. Il y a de l'intégrité, il y a de la sincérité dans cette histoire d'amour. Mais pour ça, il faut s'autoriser à vous séparer d'un conditionnement, d'addiction. Pour les célibataires, vous séparer de vieilles habitudes. Pour les couples, simplement de couper avec quelque chose, avec votre moitié. Hein. Ouais. Couper avec le célibat aussi, autorisez-vous. Hein. Vous avez besoin de fidélité, vous avez besoin d'une personne comme ça. Vous voyez, on me parle de souplesse. Faites preuve de souplesse, adaptez-vous à quelque chose. La souplesse, c'est quand on trouve un équilibre dans une situation. Hein. Il y a de l'attirance. Permettez-vous, parce qu'on peut me parler d'une histoire d'amour où vous allez être attiré par une personne. Il y a l'effet aimant là. Hein. Peut-être c'est un lien d'âme, mais il y a l'effet aimant en tout cas. Pour certains, vous êtes illusionnés, vous êtes en train de vous illusionner dans une histoire d'amour. C'est pour ça qu'on vous demande de couper, de vous séparer.
Et on me parle de fidélité. Il y a quelque chose de... Vous voulez quelque chose de plus sincère. Donc là, il va falloir se faire confiance, sauter du haut du pont, se faire confiance, évidemment. Hein? Surtout garder espoir, ne pas baisser les bras. Hein. On vous dit, si tout est possible, si vous y croyez. Donc gardez espoir. Vous avez peut-être envoyé à une bouteille à la mer un message. Et on me parle de jalousie. Bis. Oh non, je non, je peux pas. Bon, on me parle de fidélité, d'une histoire d'amour sincère pour certaines attractions possibles. Mais vous voyez, vous essayez de vous adapter parce que peut-être il y a un manque de confiance. On vous demande d'y croire pour certains. Hein. Ouais, et peut-être que vous êtes dans une énergie où il y a des personnes un peu jalouses dans votre entourage. C'est possible. Ça peut être si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être mal entouré. Si vous êtes en couple, peut-être que vous n'êtes plus très bien entouré. En tout cas, il y a cette jalousie qui est là hein, et on s'illusionne. Hein. Bon, on me parle d'une chance qui arrive pour vous, d'une belle opportunité. Hein. C'est des trèfles, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est l'amour. On me parle de plaisir, de sensualité. Après, vous voyez, après l'échec, hein, on voit que c'est le retour au bonheur. On me parle d'un engagement sincère. Mais bon, il y a la jalousie dessus. Ouais. Et il y a la réconciliation. Donc on peut me parler de réconciliation après une période d'échec. On peut me parler de renouveau. On peut me parler que vous allez vous réconcilier avec l'amour, avec une personne. Ou c'est un engagement qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour en dos de paquet. Allez, coup de foudre. On peut me parler d'un nouveau départ, d'un coup de foudre pour certains. Et après une période de solitude... Peut-être que vous aurez besoin d'être solitude parce que la bondé me dit soyez patient avec la personne, soyez patient avec vous-même, faites preuve de souplesse, faites preuve de bonté. Voilà. Sachez vous adapter. Et on me parle en effet d'un couple, on me parle de 2 personnes. Hein. Voilà. Et on me parle d'amour. Hein. C'est de l'amour, il y a de l'amour quand même, hein. Il y a du bonheur. Hein. Voilà. Le cœur, la rose, il y a vraiment tout. Et de la tendresse en plus. C'est quelque chose qui va peut-être commencer par de la tendresse, même si vous savez que c'est une opportunité qui peut vous apporter du plaisir. Vous avez connu l'échec, donc vous avez d'abord besoin de vous réconcilier, le cœur, là, de le recoudre, ce petit cœur. Hein. On peut parler d'une histoire d'amour, d'un coup de foudre, mais vous aurez besoin de moments de solitude aussi. Hein. Vous aurez besoin de bonté envers une personne aussi, l'autre personne qui a souffert, ou les deux, pourquoi pas. Hein. La bonté, la patience, et on peut me parler de quelque chose qui finit par le tendresse et le départ. Hein. Donc vous quittez quelque chose, vous amorcez un nouveau départ pour concrétiser quelque chose de différent, les amis. Et il y a la carte des projets derrière. Projets qui sont fragiles, mais on me parle qu'après après quelque chose qui s'arrête, on me parle de bonheur. Hein. C'est un peu compliqué en amour en ce moment, mais moi je pense qu'il y a une belle opportunité là. Il y aurait une opportunité à saisir pour couper avec quelque chose, pour arrêter avec quelque chose. C'est pas négatif non plus. Hein. J'ai de la jalousie, j'y crois de négatif. Pour moi, la coupure, c'est pas négatif. Hein. C'est de la souplesse, de la confiance. Cette coupure, elle est nécessaire. D'ailleurs, avec le feu vert, on vous le dit, elle est nécessaire. Mais ce qui est un peu négatif, c'est cette jalousie hein, sur l'illusion. Hein. Il y a des personnes qui vont essayer de vous freiner, qui vont de vous ralentir ou de vous, voyez, de vous faire douter. Là, hein. C'est possible. Ouais. Donc c'est pour ça la souplesse, être flexible aussi. Hein. Faire preuve de flexibilité envers une personne dans une situation. Hein. Allez, un petit message pour ce 23, jeudi 23 janvier. Jeudi 23 janvier. Opa. 4 de l'action, 4 de bâton. On vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage et acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Mais ça, c'est fou quand même.
On vous reparle de maison, on vous reparle de naissance. Vous allez fêter quelque chose, vous voyez, d'émotion qui ressort. Hein. Mais on me dit que vous allez devoir vous accorder une pause parce que vous dépassez quelque chose. Voilà. 4 de bâton, c'est ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre avec le 4 de bâton? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ben oui, c'est l'harmonie retrouvée. Vous avez besoin de retrouver votre harmonie, votre joie, parce que vous êtes en train de vous engager, de célébrer, de fêter quelque chose, tout simplement. Et en dos de paquet, j'ai le 7 de la prospérité. 7 de denier. Vous avez fait des bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. On vous demande de vous reposer, les amis. Voyez? Ouais. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ouais. Ça va arriver. Et d'ailleurs, j'ai des changements heureux. Donc, on voit qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Et on vous demande d'avoir confiance en vous, que vous allez devoir prendre des décisions très rapidement. Il va falloir se faire confiance. Parce que ces changements seront heureux pour vous. Vous êtes en train de semer quelque chose avec le 7 de la prospérité. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Et ça va bouger. Et 10 de la pensée, ça va avec le 10 d'épée. Ça va vous sortir de tout à fait des mêmes messages que tout à l'heure. 10 d'épée, ça va vous sortir de quelque chose de difficile. C'est la fin d'une situation. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est quelque chose qui vous perturbe et qui va s'arrêter et vous allez devoir trouver un nouvel équilibre avec le 2 de denier. Waouh. Bon. Allez, voilà les énergies de ce jeudi. C'est plutôt pas mal. Moi, je dis c'est plutôt pas mal. Hein. Mais bon, besoin de se reposer, ça ressort beaucoup. Ça ressortait, hein, que vous êtes fatigué. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul sur... Vous avancez, mais attention de ne pas vouloir aller trop vite. Ça, je le répète depuis le début. Attention à ne pas vouloir aller trop vite. Parce que là, la fatigue pourrait prendre le dessus. Mettez les choses en place doucement, mais sûrement. Voilà, c'est plus fiable. Voilà. Allez, plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à demain.